Est-ce de droite ou est-ce de gauche? Deux femmes à l'analyse politique ultra fine, avec un niveau, un bagage culturel comme on n'en fait plus, c'est carrément des armoires, vous allez voir, ça vole très haut, vont nous expliquer ce qu'est de droite et ce qu'est de gauche, pour nous aider à éviter de faire des conneries, parce qu'il y a des gens qui font des conneries, il y a des gens qui se disent de droite, et tu leur dis, mais ça c'est pas de chez nous, ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il ne savait pas. Il n'était pas au courant. Il dit, bah oui, mais fais gaffe. Fais gaffe. Ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Il y a des comportements, il y a des choses qui sont, politiquement très identifiables. Par exemple, s'en prendre à des gamins, les toucher là où il faut pas, etc., c'est de gauche. Voilà, c'est des trucs, c'est Jacques Languizé, un enfant, Frédéric Mitterrandisé, les gamins, Daniel Cohn-Bendit, toute la clique, etc. Voilà, tout ça, voilà, c'est de gauche. Voilà, à droite, on a un respect des enfants et compagnie. C'est pas trop chez nous. Voilà. Il y a des comportements, il y a des choses. Voilà, trifouiller des gamins, c'est à gauche. À droite, qu'est-ce qu'on a à droite? Je sais pas exactement. Un attrait pour la culture, pour le beau. Voilà, pour l'amour de son pays. Voilà, le respect des anciens. Ce genre de choses, c'est méchant, c'est pas beau du tout, mais c'est de droite. Alors on va s'aider de nos amis de gauche, de ces deux femmes, bien évidemment, de gauche, mais pas trop quand même, de gauche, écologiste, sauf quand il s'agit de se tartiner la gueule avec du maquillage. Là voilà, un petit peu moins de gauche quand même, quand il s'agit de se faire des teintures, pas très écolo tout ça. Si, c'est écolo, il faut le savoir. Wallah Lardine, elle a dit. Qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite? Découvrons-le ensemble grâce à ces deux demoiselles. Mettez un pouce, abonnez-vous, le pouce sur la vidéo, voilà. Sinon, il faut l'accord de ces demoiselles pour leur mettre aussi un pouce. Et on regarde ensemble si on est sur le bon chemin ou pas. Sommes-nous des bonnes personnes de droite? Ou sommes-nous d'affreux gauchistes qui n'étaient pas au courant de ce qu'ils étaient? Certains vont se redécouvrir. Attention à ce que vous êtes. On regarde ça ensemble, tout de suite. Le drapeau français. Voilà, c'est un extrait de la vidéo, on va attendre que ça commence. C'est de gauche ou de droite, version politique. Allez les filles, le yoga. Moi je dis de gauche. Le yoga, c'est bien évidemment de gauche, c'est un truc de bourgeoise mal baisée, qui a besoin de se tonifier la chatte après s'être fait rouler dessus par toute une bande, bien évidemment, de jeunes huluberlus. Donc bien évidemment, il n'y a aucune femme de droite qui va aller se faire du yoga. Elles sont occupées, bien évidemment, soit à bosser, à s'occuper de leurs gosses, etc. Il y a autre chose à foutre que le yoga. C'est un truc, surtout qu'on ne trouve pas à la campagne. Il faut bien dire les choses. Le vote de gauche est massivement en ville, donc les grosses bourgeoises connasses de gauche qui font du yoga, c'est en ville. Il n'y a pas de truc de club de yoga ou quoi à la campagne. Ça n'existe pas. Je préfère prévenir, cette merde n'existe pas. Voilà. Les bonnes femmes ont autre chose à foutre. Voilà. Je préfère prévenir. C'est un truc de connasses de gauchistes. C'est la zénitude. Ouais, mais ça dépend, parce que si c'est le yoga prouveur, je me réveille à 8h du matin à faire du yoga, genre avant d'aller taffer et tout. Oui, mais le yoga, à la base, c'est pour... On s'en fout, les filles, on passe à la suite. Oui, ok. Si tu veux, on peut faire yoga de gauche, pilates de droite. Ok, pas mal. En plus, pilates avec de la merde dans tous les cas. Le whisky et le rhum. Alors par contre, si vous êtes célibataire, le pilates, c'est un bon endroit pour trouver de la gonzesse. C'est excessivement excellent comme piste pour trouver des gonzesses. J'ai pas entendu ce que t'as dit, madame. On refait, s'il te plaît. En plus, pilates avec les réseaux et tout. Ouais, le whisky et le rhum. Le whisky et le rhum. Le whisky de droite, rhum de gauche. Non, au vu du prix, le whisky et le rhum, c'est de droite. La 8-6, la bière de merde, c'est de gauche. Voilà. Le punk à chien qui pue la bière, voilà. Donc les bières de merde, c'est de gauche. Voilà. Pour le reste, c'est trop raffiné. Le rhum, c'est quelque chose, attention. C'est qualitatif, ça vaut son prix et c'est pas n'importe quoi, ça s'apprécie, voilà. L'alcool, on va dire le plus abordable et qui est consommé massivement par les gauchistes, c'est la bière, puisqu'aujourd'hui il y a des marques qui font de la pisse, tout simplement, et les gauchistes en raffolent. Voilà. Donc non, le rhum et le whisky, ce sont des alcools de droite. Ouais, aussi. Genre tout ce qui est rhum arrangé et tout, c'est plus de gauche que de droite. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le télétravail. Le télétravail. Mais t'as mis des trucs un peu plus intellectuels.
Le télétravail, c'est intellectuel. L'analyse du télétravail, c'est intellectuel. Le télétravail, bah, ça dépend pourquoi tu le fais. C'est-à-dire, une femme qui fait du télétravail pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Bah, on est sur le concept de droite de base. Le télétravail, du branleur qui a envie de rien foutre, qui a envie de se gratter les couilles, regarder sa série à la con, je ne sais quoi, truc de gros gauchiste. Tout dépend de l'attention. Pour le télétravail, ça dépend vraiment de l'attention qu'il y a derrière. Moi, je connais des femmes qui font du télétravail parce que ça leur permet d'être avec leur enfant, parce que voilà, elles peuvent faire les deux en même temps. Voilà, mettre le gosse à la sieste, etc., etc. Voilà, s'en occuper. Au lieu de faire des enfants pour que d'autres personnes s'en occupent et les élèves, bah, le télétravail, c'est une bonne option. Voilà. Maintenant, après, ça n'empêche pas d'avoir des personnes qui font ça pour se branler les couilles et ne rien foutre. J'ai vu des conneries, en fait. Ok. Je dirais de gauche. C'est cool, le télétravail. Mais je comprends. Mais en même temps, le truc, c'est que du coup, la barrière entre travail et perso, elle est grave plus petite. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, tu travailles tout le temps. Beaucoup. Genre, tu sais qu'en télétravail, les gens, ils travaillent beaucoup plus. Bah oui, ils sont tout le temps comme ça. Ça dépend lesquels. Mon patron m'a envoyé un message. Oui. Du coup... le cinéma et le théâtre. C'est les deux. Cinéma, théâtre. Le théâtre... on va dire c'était de droite. Aujourd'hui, les pièces de théâtre, ça tourne en rond. C'est toujours des trucs de bourgeoises mal baisées, cocus, etc. On est très loin des pièces, le misanthrope, etc. On est très très loin de l'époque de Le Poulain et compagnie. Et ouais, il y en a qui ont de la culture théâtrale. Et oui, monsieur, le bourgeois gentilhomme, tout ça, on en est très loin. Même si bon, ça tournait un petit peu, c'était des trucs, voilà. Non, le théâtre, c'était de droite. Le cinéma, c'était de droite. Quand on avait envie de faire quelque chose, de produire quelque chose de beau, d'extraordinaire, aujourd'hui c'est de la merde. Aujourd'hui, le cinéma se contente de faire de la propagande semi-bâtarde, dirons-nous. Voilà, on est sur des films principalement en France, où on est là pour te vendre donc la bourgeoise qui va avoir son petit migrant, etc. Et ça se vend pas. On est sur la propagande féministe aussi. On a eu la version des mousquetaires avec des gonzesses. Ça a fait un flop monumental. Je parle pas du reste, etc. Donc le cinéma aujourd'hui en France, il est gangréné par les gauchistes et du fait personne ne va le voir. Voilà, parce que les gauchistes ne sont pas foutus de produire quelque chose d'artistique, et donc c'est de la merde. Et pour le théâtre, on n'est pas loin aussi de ce genre de choses, puisque les théâtres sont en ville, c'est massivement des gauchistes qui y sont, et donc il faut leur faire des choses qui leur plaisent, et donc il y a quand même une grosse partie des productions théâtrales qui sont pour les gauchistes. Donc aujourd'hui de gauche, mais le bon théâtre, le bon cinéma, celui qui te fait voyager, qui te propose une expérience, c'était de droite. C'était voilà, on était dans quelque chose qui veut transmettre quelque chose, qui veut, qui va suivre un cahier des charges de la grammaire cinématographique pour voilà, c'était quelque chose qui était là pour transmettre, où il y avait on essayait de conserver. Bon bref. Rien de gauche. Dans l'artistique, quand on fait des vraies choses, il y a rien de gauche. Ça demande du travail, ça demande du sérieux, ça ne respecte pas le 35 heures quand il faut produire, quand il faut faire un scénario, produire un storyboard, etc. Voilà, on est sur quelque chose de très contraignant, très très loin du gauchisme avec son droit à la paresse. Eh oui. Sauf aujourd'hui. Le cinéma aujourd'hui, c'est de la merde et on le voit parce qu'il n'en branle pas une. Ouais, la culture c'est de gauche en fait. La culture de merde c'est de gauche, effectivement. Ouais, bon ok, les deux de gauche alors. Les tatouages. De gauche et de droite. De gauche, mais 100 fois. Tatouage plutôt de gauche. Il faut le dire, il y a des droitards qui font des tatouages. Mais dans le délire, c'est plutôt de gauche. C'est quelque chose qui foncièrement ne sert pas à grand chose. Qui est un petit peu dans l'idée, un petit peu au poète disparu. Voilà, on vit au jour le jour, je marque ma peau de quelque chose d'indélébile qui peut-être dans 2 ans ne me parlera plus, etc. Voilà, c'est plutôt de gauche, même si, bon, un tatouage après, bon, c'est... Il y a rien de très politique dans un tatouage, il y a des gens qui aiment ça, d'autres qui ne voient pas l'utilité de la chose. Ça n'a pas de bord politique, on va dire. Le tatouage... selon ce qui va être mis, n'aura pas de bord politique.
Après, on repère très vite quelqu'un de gauche avec ses tatouages. Très souvent, t'as l'impression que c'est un gosse qui lui a tartiné la gueule. Alors qu'effectivement, quand on regarde la plupart des gens à droite qui font des tatouages, ça va avoir une représentation. Il y en a beaucoup qui font ça par rapport à leur religion, qui vont avoir des significations patriotiques, etc., etc. Voilà. Ce sera moins de brouillon que chez les gauchistes qui ont des petits trucs, un enchaînement de petits trucs sur les bras de merde, je me suis fait ça comme ça, je revenais de soirée, MDR, bref. Tatouage mi-figue, mi-raisin. Pas de gauche, Ok. sur à 100%. Le drapeau français. De gauche. Évidemment. Bah oui. Ok. Le drapeau français de gauche. Même l'autre, elle a dit ah bon ah ouais. Je sais pas, quand on regarde les manifestations, les meetings de la gauche, le drapeau français, faut le chercher quand même. Hein. Ah là, c'est le jeu de où est le drapeau français? Il est tout derrière. Voilà, tout derrière. Hein, on a les drapeaux de la France insoumise, les drapeaux LGBT, etc. Très souvent aussi les drapeaux de la Palestine. Le drapeau français, faut aller le chercher. Hein. Faut aller le chercher très loin. Hein. Quand il y a des meetings en intérieur, derrière, pas de drapeau français affiché. Non, des drapeaux de la France insoumise, du camp politique, etc. Même sur le petit carton qu'on met par rapport à la ville où on se situe, faut le chercher quand même, le drapeau français. Non, tu peux essayer de mentir, mais malheureusement, on a des yeux. Chut, tu parles quand je te le dis. Hein. Non, le drapeau français, qui a été de gauche à une époque, puisque c'est le drapeau hérité de la Révolution française, ne l'est plus du tout. Hein. Vous savez que la gauche est dans une perpétuelle révolution, donc même ce qui est d'elle ne lui plaît plus au bout d'un moment. Le drapeau français, comme la Marseillaise, était quelque chose qui était ancré à gauche, mais vu que la gauche est dans une perpétuelle déconstruction, ce qu'a fait avant, c'est automatiquement un truc de fasciste. Il faut déconstruire, et donc, c'est, voilà, aujourd'hui, le drapeau français, la Marseillaise, sont devenus des marqueurs de nationalisme, et sont donc diabolisés par la gauche. Donc, bon... Et on a compris que ces deux bonnes femmes n'étaient pas dans une analyse politique très poussée, c'est très surfait. Non mais j'en étais sûre que t'allais répondre. Quelle question. Les brunchs, de droite ou de gauche? Tellement de droite. C'est tellement de droite. Je sais pas qui ça concerne, ça. C'est des trucs, faut être gauchiste pour connaître ces trucs-là. Le brunch, je vois pas. Alors je sais même pas s'il y a des gauchistes ou des droitards pour le faire. Là, on est sur des trucs à la con. Savent plus trop quoi raconter. Un peu de sérieux, les filles. Le pouce. Le pouce. Dans ton fion ou comment ça se passe? Droite. Parce que tu vois, attends, j'ai fait une analyse. Index, droite. Vous voyez ou pas? Pourquoi? Index, regarde ton index. Dis-moi qu'il est de gauche, regarde. Qu'est-ce que... Bonjour madame. Comment ça se passe là? Qu'est-ce qui... J'ai pas compris ce que tu veux faire avec tes doigts là. Beau. Non mais en vrai, regarde. Les doigts, qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai dit qui? Tu veux que j'en fasse quoi avec les doigts? On peut s'amuser, mais je comprends pas trop. Mais les doigts, c'est le travail, c'est la transpiration. C'est de droite, madame. C'est de droite. Fournir un effort, transpirer pour avoir de l'argent, pour avoir un patrimoine qu'on peut léguer à ses enfants, c'est typiquement de droite. La preuve, la gauche est contre l'héritage, quel qu'il soit. La gauche veut que tout le monde commence de zéro, qu'importe ce qui a été les efforts qui ont été faits par les générations précédentes. Donc le corps humain, dans son ensemble, c'est de droite. D'ailleurs, vous êtes dans la déconstruction. Un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, une main n'est pas une main. Un doigt n'est pas un doigt. Pourtant, je peux te les faire disparaître si tu veux. Tu vas voir, ça va être très agréable. Oh, tu vas voir. Bon, voilà un petit peu l'analyse de nos copines. Qu'est-ce qui est de droite, qu'est-ce qui est de gauche? On l'a vu actuellement. Défendre les pédos, c'est de gauche, par exemple. On l'a vu ces derniers temps. Voilà. Raconter des conneries, c'est plutôt de gauche. On l'a vu aussi. Voilà. Vouloir condamner à perpétuité les violeurs d'enfants, etc., c'est de droite. Ça plaît pas beaucoup, on l'a vu dernièrement, même chez les gauchistes, ils étaient pas contents, il y en a beaucoup qui étaient pas contents, puisqu'ils comprenaient pas la manœuvre de la gauche, si proche des élections, faire mener un combat pour sauver les pédos de la prison. Ils ont dit, les gars, vous êtes compliqués quand même à suivre. Non, les gars, c'est dur, on dit, non mais être de gauche, c'est dur,
Moi, je ne le conteste pas. C'est pas étonnant qu'ils aient pas envie de bosser. Hein, c'est déjà un énorme effort psychologique de se dire de gauche. Il faut, se convaincre chaque jour qu'on est dans le camp du bien avec toutes les conneries qui sont dites et faites. C'est dur. C'est très dur. Voilà un petit peu les gonzesses qu'on peut trouver à gauche. Heureusement, rien n'est ancré. Hein. Vous pouvez vous trouver une gauchiste et la faire revenir sur le droit chemin. Je l'ai fait, beaucoup de gens l'ont fait. Voilà, il suffit de 2-3 leçons, 2-3 explications, ça va très vite. Ça va très très vite. J'ai fait une vidéo, vous l'avez certainement vu, c'est sûr, sur ce jeune gauchiste, ce streamer d'origine africaine, qui avait décidé de discuter avec un musulman et qui a découvert que, waouh, le camp du bien, c'est compliqué quand même. Hein. C'est très facile de convaincre quelqu'un de plus être de gauche. C'est très 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 facile. Il y a vraiment rien de compliqué. Faut juste faire un petit effort, surtout quand on est un gauchiste. Voilà, un petit effort, et vous allez voir, ça glisse tout seul. En attendant, on se retrouve dans une autre vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous bien évidemment. Je vous remercie. Des bisous, à la prochaine. Ciao tout le monde.